Bonjour ma chère sœur, mon cher frère en Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix venant directement du trône de Dieu, inonde votre cœur et votre maison en ce moment même. Je vous invite à respirer profondément. Laissez de côté les soucis du jour et les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous construisons ensemble maintenant. Que la bénédiction de Dieu le Père, notre Créateur et Pourvoyeur, soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, soit sur vous. Et que la bénédiction de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur et Guide, soit avec vous et toute votre famille. Que cette bénédiction ne soit pas qu'une parole. Qu'elle se matérialise comme un manteau de paix couvrant votre foyer. Qu'elle soit un sceau de protection divine sur votre porte. Qu'elle soit aussi une lumière dissipant toute obscurité qui tenterait de s'approcher. Dans ce lieu sacré, en ce temps que nous avons mis à part pour le Seigneur, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble, dans un seul esprit et un seul but. C'est de clamer la faveur de Dieu sur nos familles. Et maintenant, unis et avec l'autorité que nous a conférée le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous nous levons dans la foi pour livrer la bataille spirituelle pour nos foyers. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Nous luttons contre les forces spirituelles de la méchanceté qui militent contre la paix et l'unité familiale. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons contre tout esprit de division. Cet esprit essaie de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons et ordonnons à l'esprit de discorde, de colère, d'amertume et de manque de pardon de se retirer maintenant de nos maisons. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous brisons toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout cycle de divorce, de dépendance, de misère, de maladie qui s'est transmis de génération en génération. Nous déclarons que ces schémas de douleur et de destruction n'ont plus de pouvoir sur votre lignée. Le cycle est brisé aujourd'hui. Nous défaisons tout travail de sorcellerie, toute parole de malédiction, toute envie lancée contre votre famille. Nous les déclarons nuls et sans effet. Nous commandons que tout esprit de rébellion et de désobéissance soit réduit au silence. Cet esprit tente d'éloigner nos enfants du chemin du Seigneur. Qu'ils soient liés au pied de la croix du Christ. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus jeune au plus âgé, par le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que votre maison est un territoire saint. Elle est gardée et protégée par de puissants anges du Seigneur. Nous proclamons que votre famille n'est pas une famille d'échecs, mais une famille de victoire. Nous proclamons que votre maison n'est pas un foyer de tristesse, mais un autel d'adoration au Dieu vivant. Telle est notre foi. Et telle est notre déclaration au nom de Jésus. Maintenant, avec notre esprit fortifié par cette déclaration de foi, je vous invite à apaiser votre âme. Écoutez ce que le cœur du Père a à nous dire aujourd'hui. Il y a une histoire dans les Écritures, racontée par Jésus lui-même. Elle révèle de manière profonde et émouvante l'essence de l'amour de Dieu pour nos familles. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, déjà aux cheveux blancs, propriétaire de terre et d'une vie prospère, a 2 fils.
Le plus jeune, impatient et égoïste, arrive devant lui et fait une demande. Dans cette culture, cela équivalait à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, par amour, un amour qui n'emprisonne pas, il cède. Il voit son fils bien-aimé rassembler tout, ses vêtements, son argent, ses rêves vides. Puis, il le voit partir pour une terre lointaine. Pouvez-vous ressentir la douleur silencieuse de ce père, voyant la silhouette de son fils disparaître à l'horizon? Il ne l'a pas maudit. Il ne l'a pas renié. Il a juste attendu. Pendant ce temps, le fils gaspillait son héritage. Il vivait de manière dissolue, en faisant la fête avec de faux amis. Il cherchait un bonheur que l'argent ne pouvait acheter. Et quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent. Une grande famine survint dans cette terre. Lui, le fils d'un homme riche, se retrouva à désirer manger la nourriture des cochons. C'est dans la porcherie, au point le plus bas de son existence, au milieu de la puanteur de sa propre dégradation, qu'il revint enfin à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et le cœur humilié, il décide de revenir. Il répète un discours, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque jour, sans faillir un seul jour. Ce père montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait la route. Il attendait, aspirant, le cœur plein d'une espérance qui refusait de mourir. Et ce jour-là, alors que le fils était encore loin, le père l'aperçut. Et le texte dit que, mu par une profonde compassion, il courut. Un vieil homme, un patriarche courante. Il relevait ses vêtements sans se soucier de sa dignité. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Le fils eut à peine le temps de commencer son discours préparé. Car le père criait déjà des ordres aux serviteurs. Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt. Des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. La fête de la restauration avait commencé. De cette histoire si riche, nous extrayons des vérités. Elles sont un baume pour les blessures de nos familles. La première leçon concerne la nature de l'amour de Dieu le Père. Son amour n'est pas conditionnel. Le père de la parabole n'a pas attendu que le fils se purifie. Il n'a pas attendu qu'il prouve qu'il avait changé. Il l'a aimé dans son pire état, sale, sentant le cochon, brisé. Peu être vous, en tant que père ou mère, avez le cœur angoissé par un fils ou une fille qui s'est égaré. Peu être leur choix vous cause-t-il douleur et honte. Écoutez le cœur de Dieu qui vous dit aujourd'hui « Je l'aime quand même ». N'abandonnez pas l'attente, car je n'ai pas abandonné d'aimer. L'amour de Dieu ne se fonde pas sur notre mérite, mais sur sa grâce infinie. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils a touché le fond, l'endroit le plus humiliant possible. Mais c'est exactement de là qu'il a trouvé le chemin de la maison. Peu être vous qui m'écoutez, vous, sentez-vous comme ce fils. Vous vous êtes éloigné de Dieu.
de votre famille, de vos valeurs. Vous pensez que vos erreurs sont trop grandes. Vous croyez que la honte est insurmontable. Le mensonge de l'ennemi est de dire qu'il n'y a plus de retour possible. Mais la vérité de l'Évangile est que les bras du Père sont toujours ouverts. Peu importe la distance parcourue. La distance pour revenir est toujours la même, un pas de repentance. Et la troisième leçon peut être la plus puissante pour la guérison familiale, concerne le pouvoir restaurateur du pardon. Notez que le Père n'a pas seulement pardonné le Fils, il l'a aussi restauré à sa position. La tunique représentait l'honneur, l'anneau, l'autorité, les sandales, la condition de fils libre et non d'esclave. Le vrai pardon dans nos familles n'est pas seulement de dire « je te pardonne ». C'est travailler activement pour restaurer l'honneur. C'est restaurer la confiance et l'identité de celui qui a blessé et a été blessé. C'est tuer le veau gras de notre orgueil pour célébrer la réconciliation. Avez-vous été le père qui attend et court pour embrasser? Ou le frère aîné, plein de sa propre justice, qui refuse d'entrer à la fête du pardon? La guérison de votre famille dépendra peu, être de votre réponse à cette question. C'est avec cette image du Père qui attend, protège et restaure. Nous nous accrochons maintenant aux promesses contenues dans sa parole. Tout comme le Père de la parabole a protégé et pourvu pour le Fils qui est revenu. Notre Père céleste nous fait des promesses de protection et de provision éternelle et inébranlables. Il nous a donné le psaume 91 comme un bouclier, une forteresse. C'est une déclaration que sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Il nous a donné le psaume 23 pour nous rappeler qu'il est notre berger. Et s'il nous guide, rien, absolument rien, ne nous manquera. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez, à fermer les yeux, si possible. Respirez profondément et recevez ces paroles. Ne les prenez pas comme une simple lecture, mais comme un décret prophétique sur votre vie et sur votre maison. Recevez la promesse du Père pour vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge, ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre aussi de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, nous recevons cette parole. Nous nous approprions cette promesse de protection. Elle est sur chaque famille qui écoute cette prière. Et maintenant, ô Père, nous unissons nos cœurs dans un cri spécifique. C'est pour les besoins qui affligent nos foyers. Seigneur, nous te présentons chaque fils et chaque fille. Comme le fils prodigue, ils se sont éloignés de la maison et de tes voies. Ô Père qui attend sur le perron, nous crions pour que, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le mal du pays, la nostalgie de ton amour envahissent leur âme. Qu'ils ne résistent pas au désir de revenir. Nous brisons les chaînes des dépendances, des mauvaises compagnies, des idéologies qui les emprisonnent. Nous déclarons qu'ils reviendront dans tes bras. Père, nous prions pour les mariages en crise, pour les couples qui ne dialoguent plus, pour ceux qui dorment dans des lits séparés sous le même toit, pour ceux qui vivent comme des étrangers. Esprit Saint, souffle ton souffle de vie sur ces relations. Restaure la communication, l'affection, le respect, le pardon. Que l'amour qui les a un jour unis soit ravivé avec une flamme encore plus forte. Nous réprimandons l'esprit de divorce. Et nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le séparera pas. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères qui ne se parlent plus, pour les familles divisées par des héritages ou par des rancœurs passées. Seigneur, fais fondre les cœurs de pierre. Que le pouvoir de ton pardon, qui a restauré le Fils prodigue, opère des miracles de réconciliation dans nos familles. Et basé sur la promesse du psaume 23, nous clamons ta provision. Si le Seigneur est notre berger, rien ne nous manquera. Alors, nous déclarons qu'il ne manquera pas de pain à table. La santé ne manquera pas. L'emploi ne manquera pas. La paix ne manquera pas. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Nous libérons la bénédiction de la prospérité sur chaque foyer, afin que nous soyons bénis et que nous puissions bénir. Enfin, Seigneur, étends tes mains guérisseuses. Guéris les corps malades. Touche chaque cellule cancéreuse. Soulage toute douleur chronique. Restaure les organes. Et guéris les âmes blessées par la dépression, l'anxiété, la panique, l'amertume. Que la joie du salut et la fête de la restauration inondent chaque cœur et chaque foyer. Je vous invite maintenant, avec foi, à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille. Écrivez votre demande spécifique. Créons une chaîne d'intercession puissante les uns pour les autres. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés, soit sur vous. Que l'amour de Dieu le Père, qui nous attend les bras ouverts, soit sur vous. Et que la communion et la consolation du Saint-Esprit, qui nous soutient et nous guide, soit sur votre vie. Et sur toute votre maison, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la victoire. Recevez la restauration. Recevez la paix. Que votre famille soit un phare de la gloire de Dieu sur cette terre. Amen.